Eh bien, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un sujet assez important. Ça fait des jours, des semaines, voire des mois que je vois défiler de ce sujet de partout. Je vois des choses sur le net qui sévit de plus en plus et de plus en plus fortement. Et donc, je viens vous parler du cyberharcèlement. C'est un sujet auquel j'ai déjà abordé au sujet des acteurs qui se sont fait insulter et harceler. Et aujourd'hui, je souhaiterais encore y revenir parce que je pense que je n'ai pas assez poussé assez loin sur le sujet. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Et je trouve important de pouvoir en parler, même si à travers une vidéo, je ne pourrais rien faire que plus qu'en parler, enfin, mis à part peut-être soutenir certaines victimes, témoigner, c'est tout ce que je peux faire, mais au moins, j'essaie de faire quelque chose. Donc, c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le cyberharcèlement, c'est un rapport avec le harcèlement tout court. On a dû vous en parler certainement si vous êtes en études au lycée ou dans votre lieu de travail. Donc le harcèlement, c'est dû à une personne qui reçoit des menaces, des mots, des injures, des mots blessants qui en viennent à engendrer la vie de la victime. Et là, le cyberharcèlement, ça se passe sur le net, sur les réseaux sociaux, à travers des commentaires, des vidéos, quoi que ce soit, tout ce qui a un rapport avec Internet. Et donc aujourd'hui, je vous en parle parce que je suis quelqu'un qui va souvent sur les réseaux sociaux, j'ai Facebook, j'ai Instagram, et je regarde des publications sur des trucs que j'aime, que j'apprécie. Et la plupart du temps, bah, il y a un post, donc ce que je vous dis sur un sujet que j'aime bien, et quand je vois certains commentaires, je vois des gens qui sont hyper blessants, sont hyper vulgaires, sont hyper irrespectueux, sans aucune raison en fait. Je sais que dans les commentaires, on donne son avis, mais normalement, son avis, on est censé avoir du respect, avoir un minimum de limite en fait sur ce qu'on raconte. On peut ne pas aimer quelque chose, on peut ne pas aimer quelqu'un, mais ça veut pas dire qu'on a le droit de manquer de respect, d'insulter, de menacer. Vous imaginez, menacer, c'est quand même énorme. Je ne vois pas l'importance, le fait de menacer. Je vois pas l'intérêt, je vois pas ce que ça apporte de positif sur la vie de la victime et votre vie à vous. Donc voilà, je vais apporter quelques petits thèmes sur un exemple sur le fait des personnes qui sont menacées. J'ai envie de revenir sur Bella Ramsey. Bella Ramsey, je sais pas si je le prononce bien, peu importe. C'est une actrice qui joue dans la série, l'adaptation du jeu vidéo The Last of Us. Donc la série a été créée il y a pas si longtemps que ça. Il y a quelques années, là, il y a eu la saison 2 qui vient de sortir il y a pas si longtemps que ça, je le répète. Je crois qu'elle est sortie en début d'année, si je me trompe pas. Peu importe. Donc, depuis la première saison, depuis l'annonce d'une saison d'une adaptation du jeu, il y a eu le casting. Le casting, donc il y a eu l'acteur qui joue Joël, le personnage principal. Je ne sais plus son prénom, ne venez pas me crier dans les commentaires. Ah mon dieu, t'as oublié le nom, c'est pas grave, c'est pas important. Bon, de toute façon, on ne parle pratiquement pas de lui sur les réseaux sociaux, on dit qu'il est parfait, il est génial, tant mieux. Là, en ce moment, franchement, de partout, on est en train de parler de celle qui joue Ellie. Ellie Williams, le second personnage, qui est le personnage principal dans la saison 2. Bref. Donc, revenons à cette actrice, Bella. Elle a été choisie par un casting bien précis, parce qu'un casting, si j'en crois, si je me suis bien informée, qu'un casting, ça prend du temps, ça prend des réflexions, on en prend des jours et des semaines pour décider quelle personne va jouer tel rôle, parce qu'il y a des essais, il y a des choses qui sont mises en place, qui sont organisées pour que les jeux soient bien faits, et donc Bella a été choisie pour jouer ce personnage, ce n'est pas pour rien. Je crois qu'on ne prend pas une nourriture par-ci et qu'on le jette dans un panier par-là. Au pif, comme ça. Non, donc elle a été choisie et quand ça a été mis sur les réseaux sociaux, ça n'a pas fait plaisir à tout le monde. Mais c'est le but de toute manière, il y a pour tous les goûts et les couleurs. Il y a des gens qui ça plaît, comme moi ça me dérange pas. Et il y a des gens qui ça ne plaît pas. Et bah c'est normal, on peut pas faire plaisir à tout le monde. Alors, au niveau du physique, on va parler du physique, c'est un truc qui m'insupporte, mais on va en parler.
le physique, elle ne ressemble pas au personnage. D'accord, il y a eu des potentiels acteurs qui pourraient lui ressembler. Celle qui joue dans Alien Romulus, là, le dernier film de la saga Alien, ok, peut-être. Mais si ça se trouve, elle n'aurait pas à merveilleusement bien joué le rôle d'Ellie. C'est pas parce que c'est une bonne actrice, c'est pas parce que c'est une actrice qui a joué plusieurs films, c'est pas parce que elle a joué d'énormes rôles qu'elle pourrait potentiellement passer à merveille ce rôle. Si ça se trouve, elle aurait été bien, mais ben là, elle est peut-être mieux. Peut-être que vous la trouvez pas bien dans ce rôle, mais peut-être qu'elle est mieux que celle que vous auriez préférée. C'est un peu le but, c'est pas que la personne ressemble à 100%. Le but, c'est qu'elle joue bien en fait. Il y a des gens qui trouvent qu'elle ne joue pas bien, mais bon, j'ai l'impression que c'est plutôt un avis personnel du fait qu'ils sont bornés, mais à un point, fixés, obsédés par le physique, qu'ils en oublient le plus important, quoi. Donc, j'ai envie de dire que c'est pas vraiment un avis très réfléchi. Mais peu importe. Elle ne ressemble pas au personnage, mais on peut pas toujours ressembler à tout le monde. La fille, l'actrice, j'ai pas envie de confondre les noms, point barre, par-ci, par-là, mais l'actrice auquel on a capturé son physique pour le mettre dans le jeu, elle a pas forcément une jumelle dans le monde, quoi. Et voilà, mais. D'accord, il y a eu des acteurs, des actrices qui lui ressemblent. Bon, peu importe. Mais, ok, ça vous plaît pas, c'est pas grave, on va pas en faire un drame. Mais le problème, c'est que les gens, ils crachent leur venin sur le net. Ils disent oui, elle lui ressemble pas, je comprends pas, elle est nulle, elle en vaut pas la peine, regarde, l'autre actrice elle est encore mieux, qu'est-ce qu'elle fout là et tout ça. Mais oh, on se calme, je ne vois pas l'intérêt en fait de faire ça en fait. Tout ce que ça peut faire d'apporter la haine sur les réseaux sociaux comme ça va engendrer la vie personnelle de la personne en question qui est touchée, et sur vous en fait ça vous rend complètement barge en fait. Alors c'est facile, vous êtes à travers votre petit pseudo sans que vos noms et prénoms soient révélés, c'est hyper facile. Mais à un moment donné, c'est d'une lâcheté sans fin en fait. Je ne comprends pas ce genre d'attitude. Pareil, je reviens du coup du thème de ce jeu. Laura Bailey, celle, je crois, alors, si, je ne suis pas sûre à 100%, j'ai pas envie de confondre entre l'actrice auquel elle est représentée physiquement pour la mettre dans le jeu et la doubleuse américaine. Donc, je crois que c'est la doubleuse américaine. Elle a été insultée. Non, attendez. Excusez-moi. Laura Bailey, c'est celle qui double Abby, l'ennemi dans le numéro 2. Peu importe. Voilà. Donc, un méchant du public, que considère le public. Ok. Elle a été insultée parce que son personnage, je dis bien un personnage, une chose fictive qui n'existe pas dans la réalité, a été insultée parce que son personnage, dans l'univers fictif qui n'existe pas, a tué quelqu'un qui n'existe pas. Vous voyez le degré d'absurdité, quoi. Ok, oui, c'est vrai, comme moi, je m'attache énormément à des personnages, quand je vois qu'ils tournent au négatif ou qu'ils perdent la vie, ça me blesse, mais je me souviens que ce n'est pas la vraie vie, que ce n'est pas la réalité. C'est comme Jeffrey Dean Morgan, il a joué dans la célèbre série The Walking Dead, il a joué le grand méchant à la batte de baseball, là, Negan Smith. Il a joué un personnage extrêmement méchant, charismatique, qui a tué d'innombrables gens qu'on apprécie, de personnages qu'on apprécie, notamment le numéro 1, Glenn Rhee, l'asiatique. Mais c'est pas vrai, c'est pas du réel. C'est pas vrai. Jeffrey Dean Morgan n'a pas tué Steven Yeun, hein. Faut arrêter. Tout est faux en fait. Moi aussi, hein, j'adore le personnage de Glenn Rhee. C'est mon préféré, c'est mon numéro 1. Il a été tué, mais ça veut pas dire que je vais aller sur les réseaux sociaux et insulter l'acteur. Ça n'a aucun sens en fait. Ça ne rime à rien. À part faire de la méchanceté gratuite. Et encore, mais quel intérêt? À
apporter un avis, être blessé, être déçu. Je dis oui, ce personnage-là a fait du mal à mon personnage préféré. Ok, on entend, je trouve ça triste, je suis blessé, je suis déçu, voilà. Mais merde, mais oh, gardez vos insultes pour vous, je sais pas moi, dites ça à vos potes et tout ça, mais oh, sur les réseaux sociaux. C'est pas fait pour ça, c'est pas fait pour envenimer les choses. Il y a déjà cette souffrance dans le monde, faut pas rajouter ça sur les réseaux sociaux, sur le dos des gens qui sont innocents, qui n'ont rien fait de mal. Jouer un jeu d'acteur, jouer du théâtre, je ne vois pas en quoi c'est mal de jouer un personnage, qu'il soit gentil ou méchant. Peu importe, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on n'a pas à envenimer les choses en insultant les gens comme ça. Vous savez, ce genre d'attitude, ça emmène à un point, mais loin, ça peut emmener à la dépression, voire le suicide. Vous imaginez, alors, il y a des gens qui vont dire que oui, la personne qui va sur les réseaux sociaux, la personne qui décide de devenir célèbre, elle doit assumer les conséquences. Non, 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 c'est pas ça en fait, devenir célèbre. Devenir célèbre, c'est juste se faire connaître, amener du contenu, amener de l'influence, et même la majorité du temps dans l'influence, c'est, pour moi par exemple, qui regarde du contenu influençable, moi ça me donne le sourire. C'est ça le but des contenus, des influenceurs, c'est donner du sourire, premièrement. Et c'est du divertissement. Et du coup, mais ces gens-là ne méritent pas qu'on leur tape dessus, quoi, qu'on les insulte. C'est à premier lieu, non, c'est pas le but des réseaux sociaux. On ne doit pas faire ce genre de choses, ça mène très loin, ça peut aller très très loin. C'est facile hein, d'insulter derrière un pseudo qui n'existe pas, mais apparemment, on en parle, j'en ai entendu parler, que des actes hyper négatifs, voire j'ai envie de dire criminels, peut amener à se faire révéler son identité. Hein. Bah franchement, je suis tout à fait d'accord, parce que c'est trop facile. Il faut vraiment amener des limites, il faut vraiment limiter les gens. Parce que vous, franchement, vous avez aucune limite. Aujourd'hui, les gens dans ce monde n'ont vraiment aucune limite. C'est la porte ouverte à tout. C'est une dinguerie, mais je ne vois pas l'intérêt de faire un truc comme ça. Après, bon, j'avoue que j'essaie un peu de raisonner cette folie, mais un jour, je vais vous révéler quelque chose. Je suis tombée sur un commentaire par rapport à Bella, quelqu'un qui disait « Je l'aime pas, je lui veux du mal !» Mais pourquoi tu lui veux du mal? C'est quoi la raison? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Qu'est-ce que cette actrice innocente t'a fait pour que tu lui en veuilles du mal? Mais attends, si j'essaie de me justifier, si j'essaie de justifier un peu la chose, tu lui veux du mal parce qu'elle lui ressemble pas physiquement, tu lui veux du mal parce qu'elle joue mal. Moi, personnellement, si je veux du mal à quelqu'un, c'est parce qu'il m'a fait du mal. C'est parce que je sais pas qui m'a insulté, qui m'a menacé. Donc voilà, tu mériterais, enfin, mériter, ça paraîtrait logique que toi, on t'en veuille à toi, la personne qui insulte. Mais une personne qui est innocente, non, elle t'a rien fait de mal. Elle vous a rien fait. Je suis choquée de l'attitude des gens. C'est d'une manie, mais c'est d'une manie immense de faire un truc pareil. Vous imaginez l'état des gens. J'avais vu certaines vidéos, des interviews, des reportages sur ces célébrités où ils amènent à un point où ils essaient de faire des efforts surdimensionnels pour arriver à satisfaire tout le monde. Malheureusement, on ne pourra pas satisfaire tout le monde, mais le problème, c'est que j'ai l'impression aussi que il porte beaucoup plus d'attention sur les personnes qui l'insultent que sur les gens qui les soutiennent. C'est ça qui est triste. C'est que maintenant, on arrive à être bloqué sur des gens qui nous insultent plutôt que sur des gens qui nous envoient du positif. Il y a tellement de gens qui nous envoient du positif, mais que quand il y a quelque chose qui nous fait mal, ça nous touche tellement qu'on reste bloqué là-dessus. C'est trop triste, c'est horrible. Et j'ai envie aussi de revenir sur un youtubeur que je suis. Récemment, j'étais en live il était en live sur sa chaîne. Je vais pas citer le nom, je n'ai pas cité son nom. Et du coup, il jouait tranquillement à un jeu. Et là, comme ça, en un claquement de doigts, quelqu'un débarque et l'insulte. Pourquoi ce genre d'attitude?
Il a rien demandé. Il est tranquillement en train de faire son live, à inviter des gens à partager son moment tranquille, plein de joie et de bonne humeur avec sa communauté et ses abonnés. Et quelqu'un arrive pour le menacer de mort. Mais on en vient à un tel degré. Je vais sortir un mot, mais c'est vraiment une pure vérité. Un psychopathe. Il faut être psychopathe pour sortir de telles menaces sans aucun sentiment. Habituellement, on nomme quelqu'un de psychopathe parce qu'il est juste timbré qu'il a un pet au casque. Non, le mot psychopathe, ça signifie quelqu'un qui fait du mal psychologiquement ou physiquement, sans émotion, sans ressentir une once d'empathie. Alors, c'est le cas sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que la majeure partie des gens qui commentent ce genre de haine sur le net, je vous dis, je le dis à vous les harceleurs, vous êtes des psychopathes. Ah, j'ai bien envie de vous appeler Michael Myers, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais vraiment, faut consulter. Là, faut parler à quelqu'un d'urgence. Parce que ce que vous êtes en train de faire, mais c'est criminel. Je pèse mes mots. Hein. C'est criminel. Vous allez à la hauteur des criminels du monde. C'est pas parce que vous sortez pas une arme ou que vous sortez pas vos poings et que vous touchez pas la personne que vous n'êtes pas dans le stade des criminels. Si, vous êtes dans le stade des criminels parce que vous portez atteinte à autrui en fait. Vous faites du mal. Vous comprenez le mal? Le mal, ce que c'est un acte diabolique, j'ai envie de dire. C'est horrible. Les conséquences sont désastreuses. Et j'ai envie de dire que pour vous-même, les gens qui insultent, vous savez que ça peut se retourner contre vous. Hein. Ça peut énormément se retourner contre vous. Une personne, vous faites du mal, même pas sur les réseaux sociaux, vous faites même dans votre vie personnelle, merde. Vous faites du mal à une personne, à tout moment, ça peut se retourner contre vous. Ou même pas contre vous, contre une personne que vous aimez. Vous savez, vous connaissez le karma, c'est vraiment à tout moment, tout peut basculer de droite à gauche, de A à Z, de haut en bas. Le karma, il peut vraiment changer d'avis quand il veut. Aujourd'hui, vous êtes à l'aise derrière votre petit écran, en train de commenter tel mots et merveilles, telle connerie et patati et patata, tout ce que tu veux, tout ce que vous voulez. Et dès le lendemain, ta vie elle bascule. Pourquoi? Parce que ce que tu as fait précédemment, excusez-moi, ce que tu as fait précédemment, eh ben ça va amener des conséquences sur ton futur. Du coup, hier t'étais bien, aujourd'hui tu vas mal. Bah, il faut se remettre en question. Il faut se remettre en question de tes conséquences. Il faut savoir se dire, merde, qu'est-ce que j'ai fait pour que j'en arrive à là? Et il y a des fois, il y a des choses qui se passent, mais vous savez qu'il y a énormément de problèmes. Comment m'expliquer? Vous faites du mal à quelqu'un, ce quelqu'un peut carrément réagir au quart de tour, et pas seulement, genre, vous faire du mal à vous. Non, il peut carrément vous faire du mal à quelqu'un que vous aimez qui n'a rien à voir. C'est ça qui est le plus douloureux. Mais peu importe, j'ai pas envie d'aller de pousser trop loin le sujet d'explication de ça touche telle personne, ça touche telle personne, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que chaque action a ses foutues conséquences. Il y a des bonnes actions qui ont les bonnes conséquences et les mauvaises actions ont les mauvaises conséquences. Je suis persuadée à 99% qu'il y a certaines gens, il y a certaines personnes qui ont fait des choses dégueulasses dans les commentaires des réseaux sociaux. Et bah aujourd'hui, ils se sentent mal. Il y a des choses qui vont pas dans leur vie, qui se disent mais pourquoi, mais qu'est-ce qui se passe, ça n'a pas de sens de ce qui m'arrive. Bah réfléchis un peu à ce que t'as fait précédemment, quoi, j'ai envie de dire. Oui, il y a des gens, de toute façon, vous savez mesdames et messieurs, hein, il y a des gens qui s'en foutent complètement et ça on pourra pas changer. Et moi je parle aux victimes, à ceux qui subissent de l'harcèlement très régulièrement. On ne pourra pas souvent se débarrasser de mauvaises personnes. De toute façon, on ne fait pas un monde pacifiste sans petite violence par-ci par-là. Parce que si on veut, si on en fait, en fait des gens mauvais, on en fait des gens bons. Enfin, ce que je veux dire, c'est que quand il y a des gens qui sont mauvais, on perçoit ceux qui sont bons à côté. Voilà, on n'est pas tous pareils. Voilà, enfin,
entre guillemets. Il y a des gens qui sont bons, il y a des gens qui sont mauvais, donc il y a le camp des gentils, il y a le camp des méchants, voilà, c'est un fait. On n'y peut rien, on va rien changer. Tout ce qu'on peut faire, c'est soutenir, ne pas laisser les gens seuls, voilà. Surtout si vous êtes vraiment, mais vraiment mal. Moi, j'ai déjà vécu ce genre de d'harcèlement depuis que je suis tout petite. J'ai eu quelques soucis, voilà, je vous dis quelque chose de personnel. J'ai vécu de l'harcèlement, j'ai vécu des choses atroces. Et le plus important de ce que j'ai retenu, il faut pas être seul. Voilà, il faut en parler. Je sais que c'est très dur d'en parler parce qu'il y a des gens qui ne vous écoutent pas. Il y a des gens qui prennent les choses à la légère, qui négligent. Et en fait, le truc, c'est qu'il faut savoir à qui se tourner. À la personne en qui vous pouvez avoir le plus confiance. Si vous savez à qui il faut parler, en fait. Vous savez que si vous lui en parlez, la personne, elle sera là, elle vous lâchera pas. Voilà, ne parlez pas de vos problèmes à n'importe qui. Parce que ça peut tourner au vinaigre et ça peut carrément en fait, empirer les choses. Et du coup, ça va pas vous aider. Donc vraiment parler à une personne qui est vraiment faite pour ça. Si vous sentez pas bien, même les gens qui sont vraiment tarés, allez consulter quelqu'un. Après, si vous tombez sur une personne qui est pas faite pour vous, c'est normal. Les psys, on ne peut pas toujours tomber du premier coup sur la personne qu'il nous faut. Vous pouvez en voir plusieurs, mais il faut parler à quelqu'un. Voilà. Si ça vous arrive, il y a même des numéros qui existent. Je ne saurais pas lesquels numéros vous citez, mais s'il y a des numéros pour les gens qui se sentent mal, qui sont au bout du rouleau, qui sont prêts même à en finir avec leur vie, vous pouvez carrément appeler des numéros pour ça. De toute façon, il y a le net. Vous tapez, votre problème, des numéros en cas d'envie de suicide et vous aurez forcément des numéros. Voilà. Et surtout, ne restez pas seul. Les gens, si vous voyez des gens qui sont mal, ne les lâchez pas. Soutenez-les, accrochez, faites-leur espérer. Ne les laissez pas tomber. Vraiment, il y a des gens qui ont besoin d'aide. Et c'est important, en fait, de faire le minimum de gestes. Même si vous écoutez. Le fait d'écouter quelqu'un, ça fait du bien. Voilà. Si on vous demande pas d'héberger la personne qui est mal, ou lui donner de l'argent, ou être tout le temps à H24 au téléphone. Non, juste faites le minimum que vous pouvez. L'important, c'est de faire quelque chose, de réagir. Si ne vous réagissez pas, ça va rien changer et ça va ne faire qu'empirer les choses. Donc voilà, force à toutes les personnes qui subissent de l'harcèlement, que ce soit à l'école, que ce soit au boulot, que ce soit à l'extérieur. Parce que même à l'extérieur, quand on sort de chez soi, on peut se faire insulter, harceler, alors que vous ne méritez pas ça du tout. Mais vraiment pas. Et aussi un conseil qu'on m'a toujours appris, ne faites jamais aux gens ce que vous souhaitez pas qu'on vous fasse. Voilà, c'est un fait, c'est clairement logique. Donc force à tous les gens voilà, qui subissent du harcèlement, qui vont mal dans leur vie, même sans harcèlement, qui vont potentiellement mal, mais à cause de gens qui sont pas cool. Donc voilà. D'ici là, je suis désolée de ne pas avoir posté des vidéos plus tôt. J'ai eu une multitude de choses à faire, mais bon, je pense que vous avez l'habitude parce que je poste des vidéos par-ci, par-là. Il y a une vidéo dans une semaine, une vidéo dans un mois, dans 7 mois, voilà. Je suis vraiment désolée, j'essaie de faire de mon mieux. Mais ça me fait toujours autant plaisir de faire des vidéos et pour ceux qui les visionnent, ça fait plaisir. Donc voilà, restez forts pour ceux qui en sont les victimes, malheureusement. Et les harceleurs, franchement, il serait peut-être temps de vous calmer. Et si vous voulez vraiment vous exciter, en fait, quelque part, je connais vraiment une multitude de choses à faire. Vous pouvez faire du parachute, du saut à l'élastique, de la course rapide. Vous pouvez même partir en voyage, c'est excitant. Voilà. Et lâcher les réseaux sociaux, franchement. Enfin, voilà. Calmez-vous un peu. Hein. Et de toute façon, en fait, un tôt ou tard, ça retombera sur vous. Et j'ai envie de dire, chais quoi. Bien fait pour vous. C'est tout ce que j'ai à dire. Et voilà, donc n'hésitez pas à prendre soin de vous, les amis. Hein, et on se retrouve une prochaine fois. Allez, ciao ciao, bye bye tout le monde.